Bonjour, cette vidéo va vous expliquer comment se connecter à l'administration d'un site WordPress à partir de la page publique de votre site et ensuite vous faire une présentation succincte de l'espace d'administration WordPress. Les vidéos suivantes détailleront les différentes possibilités de mise à jour des contenus de votre site. Donc pour commencer, une fois sur la page publique, vous devez copier l'URL de votre site, ouvrir un nouvel onglet, coller et accéder éventuellement à votre page. Et l'important, c'est de le faire suivre d'une mention que nous vous communiquerons. Par défaut, la mention de WordPress, c'est wp-admin, mais pour plus de sécurisation, on a décidé de modifier cette mention par défaut et d'en mettre une un peu à notre sauce. Donc là, en l'occurrence, c'est gestion. Donc vous faites suivre par gestion et vous accédez au formulaire de connexion qui vous permettra de vous connecter à votre interface d'administration. Donc là, moi, j'ai créé un compte qui s'appelle démo. Pour vous avez dû recevoir par mail un identifiant qui vous est propre et qui vous permettra de vous connecter à l'interface d'administration. Donc là, je clique sur connecter. Et j'arrive sur le tableau de bord du site WordPress. Alors vous pourrez remarquer que en haut, j'ai conservé en fait un onglet avec la page publique et j'ai créé donc ce nouvel onglet qui se connecte sur le tableau de bord, ce qui nous permettra de pouvoir tout de suite visualiser des modifications que nous pourrions faire d'un onglet sur l'autre. Donc la présentation générale de l'interface d'administration de WordPress simplifiée pour vos accès à vous en tant que gestionnaire du site. On retrouve en haut de page un menu de raccourcis qui permet soit d'accéder directement sur le site public. Donc là, en l'occurrence, on va repartir sur le site public. Donc vous pouvez faire bouton droit à la souris et ouvrir le lien dans un nouvel onglet si jamais vous aviez fermé cet onglet-là. Là, on n'en a pas besoin. Vous pouvez créer des contenus directs en fait, donc un article, insérer un média, une image donc, ou une vidéo, une page, un formulaire ou un compte utilisateur si vous en avez les droits. Ensuite, vous avez sur la droite un raccourci qui vous permet de modifier votre profil et par exemple, si j'ai initialisé votre connexion avec un mot de passe à moi, vous pouvez modifier le mot de passe pour vous l'attribuer et sécuriser votre compte. Sur la gauche de la page, on retrouve les menus détaillés pour accéder à toutes les ressources. Les articles avec la liste des articles existants, ajouter un nouvel article, la gestion des catégories si on l'a paramétré dans votre site. Les médias, donc on a un espace médiathèque où on va retrouver l'ensemble des images que vous avez insérées sur votre site. Les pages qui sont constituantes de votre site, les formulaires, un menu sur la gestion, un menu sur l'apparence du site et donc la gestion des menus et la gestion des comptes utilisateurs. Et enfin, cette partie-là, la partie principale qui va servir à afficher les contenus contextuellement à ce que vous avez choisi dans votre menu, donc la liste des articles existants, les champs de saisie d'un nouvel article. Donc tout ça, on pourra l'aborder dans une prochaine vidéo.